Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Les bonnes nouvelles continuent de pousser le CAC 40 vers le haut et nous avons réussi à nous débarrasser de la résistance journalière des 5745, 5793. Et finalement, on le fait de fort belle manière, sans ambiguïté, avec un joli gap, puisqu'on prend plus de 1,08% et on ouvre une situation, on crée une situation telle qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts du 1er novembre et les plus bas du 4 novembre. Ça s'appelle un gap dont la nature est absolument fondamentale et on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Alors, voilà où nous en sommes. Comme on le sait, la tendance est haussière, on le reviendra sur ça, mais au niveau des moyennes mobiles de l'Ichimoku, tout est haussier, et donc à partir de là, il est vrai que les haussiers qui cherchaient un moment opportun pour entrer peuvent éventuellement rentrer maintenant en faisant le pari que ce gap ici est un gap de continuation. Alors s'il s'agit d'un gap de continuation, l'objectif il est assez simple. Il s'agit de prendre toute la distance parcourue avant le gap, de le reporter par-delà le gap. Alors à l'usage, moi je prends surtout la distance entre le précédent gap quand ça s'est présenté et le nouveau gap, ce qui nous donnerait un objectif qui est d'aller chercher alors attendez, on reporte cette distance au-delà du gap, ça vous donne un objectif de 5905. Alors pour que ce soit valable, il faut bien sûr que le stop soit tel que le ratio gain-risque soit intéressant. Donc si par exemple ceux qui veulent jouer ce scénario mettent un stop en cas de comblement du gap, on va dire à moins 0, allez, on va prendre un stop large à moins 1%. Vous voyez que l'objectif ici il est à 1,3%, donc c'est un trade qui fait sens, en termes de ratio gain-risque, avec une limite quand même qui est que on a des résistances au-dessus de nous. Alors cherchez pas les résistances dans le graphe immédiat, il faut remonter de nombreuses années en arrière pour le retrouver, puisque je vous rappelle qu'on est sur des niveaux qui n'ont pas été visités depuis 12 ans, c'est un record de 12 ans, donc ce sont des vieilles résistances qui remontent à pas mal de temps, mais en tout cas, ceux qui ont un scénario aussi ancré, eh bien peuvent tenter ce long. Alors au-delà, nous avons également l'opportunité de faire un petit peu le bilan des différents scénarios haussiers et baissiers qui étaient envisageables. Je vous rappelle que la première chose dont j'ai parlé récemment, c'était les Fibonacci. Alors, vous prenez les plus bas et les plus hauts de la jambe de hausse qu'on avait eu là, souvenez-vous, on avait dit que puisqu'on avait reconquis les précédents plus hauts, ici et sur la bougie du 29 octobre, eh bien l'objectif était de prendre le chemin parcouru avant le gap, de le reporter par-delà le gap. Je vais faire vite parce qu'on a déjà parlé de tout ça. Ça vous donnait un objectif qui est d'aller chercher les 5860 à peu près. L'objectif n'est plus très loin. On peut envisager que certains commencent à se frotter les mains, même si rien n'est fait. On avait un autre scénario possible qui était un petit peu, on va dire, hérétique. C'est celui de l'épaule tête-épaule inversée. Alors ça ressemblait à ça. La première épaule était là. La deuxième épaule était là, la tête était là, et la deuxième épaule était ici, avec un objectif, là aussi, un objectif premier. Il y a plusieurs façons de le faire, mais le premier objectif, c'était de prendre la hauteur de la première épaule, que l'on reportait par-delà la ligne de coup. Ça vous donnait un objectif de 5915. Bon, c'est un petit peu plus lointain. Ça impliquait un stop loss, on va dire, agressif en cas de réintégration de la ligne de cours. Ça, c'est toujours jouable, j'ai envie de dire. Si vous attendez, par exemple, qu'il y ait un retour, voire même une incursion en dessous de la ligne d'épaule pour entrer, eh bien, ça vous donnerait un ratio gain-risque assez intéressant, puisque l'objectif il est à 2,27%, il faudrait mettre un stop, on va dire inférieur à 2,27%, mais il y aurait de la marge. Maintenant, si vous voulez rentrer tout de suite sur ce trade, l'objectif étant de gagner 1,56%, il faudrait mettre le stop en cas de baisse de 1,5% également. Bon, ça fait du 1 pour 1, c'est aussi valable. Je vous rappelle que, parce que j'ai reçu des mails en me disant, ouais, tu vois, t'as eu tort, pourquoi t'es sorti de ton swing aussi rapidement? Pas tout simplement parce que, voilà, ça correspondait à un ensemble d'éléments qui ont fait que j'ai préféré prendre mes profits. Je vous rappelle que moi, j'étais rentré il y a plus longtemps que ça, et sur la foi du non-croisement haussier, du croisement fort haussier, je vais pas revenir là-dessus, mais bon, voilà, on peut pas être de toutes les batailles. De toute
manière, je vous rappelle que pour les positions de moyen terme, je suis déjà entré, hein, ça figure sur le blog. Ma dernière position de moyen terme, j'ai eu la chance de rentrer le 31 mai, hein, c'est-à-dire à peu près ici. Ok, encore une fois, c'est marqué sur le blog. Donc, vous voyez, je suis pas malheureux de pas faire partie de cette continuation de hausse parce que de toute manière, je le suis dans mes positions de moyen terme. Maintenant, ceux qui avaient envisagé un scénario baissier sur la base de la vague de Wolf, alors ça ressemblait à ça, je vous rappelle, hein, voilà, et comme ça nous donnait 1, 2, 3, 4, 5 en espérant revenir sur le point 4 ici. Là, par la force des choses, vous voyez bien que ce trade baissier n'a pas fonctionné. C'est aussi le problème hein, quand on prend des trades baissiers alors qu'on est en tendance fortement haussière. Je l'avais dit au moment où on en a parlé. Bon, on peut pas avoir tous les scénarios qui fonctionnent de toute manière et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une opinion qu'elle soit haussière ou baissière et prendre des setups, c'est-à-dire des stratégies de trading qui correspondent à ces convictions de tendance. Hein. En tout cas, voilà. Alors maintenant, si vous voulez rentrer baissier dès à présent, c'est un petit peu dangereux. Je pense que ceux qui veulent rentrer baissier attendront que l'on soit sur les résistances. Ici, imaginons que l'on touche cette résistance et qu'on mette un stop au-dessus à 1%. Dans ce cas, il faudra viser au moins 1%, hein, c'est-à-dire notamment, par exemple, un comblement du gap. On verra comment ça se présente. Mais je pense qu'il y en a pour tout le monde selon votre conviction. Je vous rappelle, je pense que je l'ai déjà dit, mais à titre personnel, je suis haussier, notamment à cause des moyennes mobiles et de l'Ichimoku. Alors justement, les moyennes mobiles, on fait le point avec les moyennes mobiles. Elles sont haussières. Hein. Vous voyez, la moyenne mobile à 20 séances, elle est haussière. Donc on est en tendance haussière puisqu'on est au-dessus. La moyenne mobile à 7 jours est également haussière. J'en profite pour vous montrer la raison pour laquelle moi j'étais entré. Hein. C'était à cause du croisement haussier fort qui était ici. Vous voyez la puissance de ce mouvement haussier lorsqu'il y a des croisements haussiers forts. Les bandes de Bollinger, ça j'en ai parlé également, elles sont toutes les deux montantes, donc on est en situation de parallèle haussière, donc c'est dangereux, attention hein, de vendre à découvert maintenant. Et les indicateurs techniques, ça aussi on en a parlé, tout est bien, le RSI au-dessus de 50, le momentum est positif, le MACD au-dessus de son signal nous a gratifié d'un non-croisement haussier dont on a déjà parlé, et les indicateurs techniques rapides commencent également à se généraliser à la hausse avec le MACD qui croît son signal à la hausse, le CCI qui est en stade de surachat. Seul le stochastique n'a pas délivré son signal haussier, mais enfin bon, c'est un petit peu anecdotique. Alors on va terminer maintenant avec l'Ichimoku, le chandelier japonais. Alors, le chandelier japonais du jour, il est haussier, hein, puisqu'on termine dans le tiers haussier. Je vous rappelle que hier, on avait eu un harami haussier. Alors, j'avais dit que le harami haussier qu'on avait hier était un petit peu délicat, puisqu'on était, normalement, c'est un signal haussier. Quand ça se produit sur un support, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on était face à une résistance, donc ça donnait un petit peu on va dire une image d'ensemble assez mitigée, mais en tout cas, ceux qui ont décidé de le prendre ont eu raison, ça n'a pas été mon cas. Et nous avons, pour terminer, l'Ichimoku, je le disais, alors je l'ai dit à 4 séances à peu près, hein, je considère qu'on est en tendance haussière puisque le nuage il est ascendant, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, donc tendance haussière de moyen terme pour le CAC 40. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver à la fin de la vidéo les analyses de moyen terme et également l'analyse de l'or, de l'argent et de Bitcoin qui pourrait bien vous intéresser. Voilà. Je vous dis donc à demain pour la mise à jour.